Bonsoir, très chers compatriotes gabonais. En vos rangs des qualités respectives. Il existait naguère un exercice auquel se livrait tout individu lorsqu'il se présentait en public. Sa profession de foi. Je suis Thierry Essam David Mbirakouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle, agressé par des promesses non tenues d'un certain nombre d'avatars et de kleptomanes politiques. Ceux-là qui ont trahi le peuple au détriment de leur ambition personnelle. Vous êtes à l'émission Atmosphère avec pour interlocuteur David Mbirakouma, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Cerveau-serveur divinement électrifié. Je voudrais vous interpeller ce jour par rapport à la visite du chef de l'État en France. Mais je voudrais d'abord faire un rappel historique de la visite d'un ancien chef d'État appelé Ali Bongo Ondimba. Et à cette époque, notre chef d'État devait rencontrer la diaspora gabonaise, une diaspora à l'époque organisée, une diaspora à l'époque qui s'était presque militarisée, une diaspora qui avait conquis tous les espaces, une diaspora qui avait fait du territoire français un véritable territoire gabonais, comme au rond-point de la démocratie. Cette diaspora gabonaise qui donnait du tournis aux autorités gabonaises à l'époque, justement de la gouvernance politique, économique, chaotique, apocalyptique d'Ali Bongo Ondimba. Et Ali Bongo Ondimba avait mis en place un scénario pour pouvoir aller déjouer toute l'attention de cette diaspora auprès des autorités françaises qui attendaient Ali Bongo Ondimba de pied ferme pour lui donner un accueil de plus délirant. Et cette diaspora travaillait en étroit réseau avec les services spéciaux gabonais, avec l'organisation de la circulation aérienne. Il était quasi impossible pour une autorité gabonaise de se retrouver en France sans pouvoir être hué, sans pouvoir être tenté d'agresser. Et ce n'est pas Sylvia Bongo Ondimba qui le démentira, car nous avons suivi justement l'homélie funèbre de M. Valentin en France où il avait été perturbé. Son repos n'avait pas été de tout repos pour un décédé. Et pourtant, le père de Sylvia Bongo Valentin n'avait pratiquement rien fait au peuple gabonais. C'est quelqu'un qui vivait dans la discrétion, c'est quelqu'un qui vivait dans les différences totales. Malheureusement, sa mort avait été perturbée. Et à cette époque, Ali Bongo Ondimba se trouvait toujours quelque part en attente de véritables soins de santé prioritaires. Et c'était Brice Lakou-Chalanga qui régentait ce règne-là. Ali Bongo Ondimba va faire appel à plusieurs personnes. Et on a vu cette image fantasmagorique d'un certain leader de quartier populaire, c'est-à-dire le général Gaël Ayoun, dans un falcon présidentiel. Et il avait mis en mission en Bengue. Nous avons vu retrouver également le général Gaël Ayoun en France, au milieu d'une autre diaspora. Et ce fut des rues de bataille, entre deux camps extrémisés. Le camp des extrémistes français gabonais vivant en France et le cas également des extrémistes soutiens d'Ali Bongo Ondimba revenus du Gabon pour aller faire également le grand nombre là-bas à Paris. Cette France métropolitaine qui est à l'origine de toutes nos difficultés, qui est à l'origine justement de l'embrigadement de tous nos systèmes économiques et politiques. Cette France que j'ai toujours qualifiée de négrière, d'esclavagiste. La France de la Révolution française, la France de Voltaire, la France de Marie Curie, la France de Montesquieu. C'est cette France-là qui accepte les dictatures dans nos différents États. C'est cette France
qui auréolent les chefs d'État des pays africains. Mais cette même France est celle des garanties des droits de l'homme. C'est cette France qui projette nos exilés politiques, y compris nos asilés politiques. Et c'est cette France-là qui a mis en place un système de démocratie infaillible où à chaque élection, il n'y a aucune casse, 0 mort, 0 agressien, 0 contestation. Le battu est reconnu qu'il a été battu et il embrasse celui qui a gagné et la France continue sa marche vers le progrès, vers la prospérité, vers la construction. Et Ali Bongo Ondimba se retrouvant en France, hué, insulté, humilié par une certaine frange de Gabonais. Ali Bongo Ondimba a taillé son visage dans du silex. Ali Bongo Ondimba n'a pas eu peur. Il a continué sa marche et la visite d'Ali Bongo Ondimba s'est soldée comme elle s'est soldée, avec les aspects positifs comme avec les aspects négatifs. Les gens sont allés perturber la délégation d'Ali Bongo Ondimba à l'hôtel, etc., etc. Et le Gabon n'est pas pour autant mort pour cela. Je fais ce rappel historique par rapport à la visite actuelle du chef d'État gabonais, son excellent Brice Clotaire Oligui Nguema. Une visite dans un contexte particulier. Une visite où le système Bongo PDG a été partiellement démantelé par l'actuel détenteur exclusif du pouvoir. Mais nous constatons, pour le regretter, avec beaucoup de pessimisme, avec beaucoup de certitude, avec beaucoup de subjectivité, que c'est le même marteau qui frappe dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Nous apprenons d'ailleurs par nos tabloïds des réseaux sociaux que certains activistes gabonais résidant en France et qui se sont accoquinés aujourd'hui avec les nouvelles autorités gabonaises sont maintenant en train de faire ce que eux ils refusaient hier par le passé. C'était eux qui disaient qu'Ali Bongo Ondimba faisait du transport du bétail électoral pour se retrouver en France pour pouvoir le relayer parce que Ali Bongo Ondimba n'avait pas de soutien des Gabonais en France. Et aujourd'hui, nous apprenons que les Gabonais de France, hier extrémistes, hier jusqu'au boutisme, ceux-là aujourd'hui, et qui sont dans les sphères décisionnelles du pouvoir, certains sont à des postes gouvernementaux, d'autres sont à des postes stratégiques dans le cortège du chef d'État. Et ceux-là aujourd'hui arrivent à vilipender, arrivent à matraquer, arrivent à vendre à la jachère d'autres compatriotes gabonais qui sont restés sceptiques par rapport à la gouvernance politique, économique et sociale actuelle de notre pays. Et c'est ainsi que Banoko en chef, grâce à d'ailleurs son langage orgueilleux, injurieux, calomniateur et délateur, Banoko en chef est devenu aujourd'hui également une cible, un punching ball pour certains extrémistes de soutien de l'actuel détenteur exclusif du pouvoir totalitaire. Bref, c'est selon. Vous avez Wilfried Kamitatu Okumba, également victime de toutes les accusations. Et vous connaissez la verbe de ce compatriote dont j'ai beaucoup d'estime, sinon de la considération. Pire encore, Jonas Moulinda, que nous avons connu chaque jour au travers de son balcon, était le Bandeko en chef. Mais Jonas Moulinda a toujours des émissions assez instructives, assez pédagogiques, où il arrive à informer progressivement les Gabonais. Et c'est d'ailleurs pas par hasard que Jonas Moulinda se retrouve aujourd'hui en France, exilé, et Jonas Moulinda arrive justement à ne pas donner la caution aux nouvelles autorités. Mais il vous souviendra que c'est Jonas Moulinda qui a mené une rude bataille pour le démantèlement du système Bongo PDG avec les Stéphane Zeng, Bandeko en chef et beaucoup d'autres activistes tels que Grace Diono. Ils étaient nombreux comme ça, avec plusieurs autres sexagénaires ménopausés politiques et qui se retrouvaient en France. Et aujourd'hui, les batailles sont achevées. Jonas Moulinda recommandait d'ailleurs au peuple gabonais d'accorder le bénéfice du doute à Brice Clotaire Oligui Nguema, de lui apporter un soutien favorable pour que notre Gabon puisse renouer son essor vers les leviers de la croissance économique. Malheureusement, nous constatons par extraordinarité aujourd'hui que c'est Jonas Moulinda qui fait maintenant d'Oligui Nguema son punching ball à travers plusieurs accusations fondées ou peu fondées, peu importe, mais
Jonas Moulinda est devenu un véritable ennemi numéro 1 de Brice Oligui Nguema. Mais qu'à cela ne tienne, Brice Oligui Nguema avait été clair lorsqu'il a reçu des Gabonais à La Havane, à Cuba. Il le disait et qu'il avait un véritable gilet pare-balles contre toutes les attaques, toutes les intimidations, toutes les menaces et toutes les rêveries d'une certaine diaspora qui refuse de rentrer au pays pour reconstruire ce pays. Nous avons vu notre très cher chef d'État aller rencontrer Bumpins au Congo et demander à Bumpins de rentrer au pays. Et Bumpins lui dit, monsieur le président, moi je rentre au pays, mais quelle est la garantie qu'en rentrant vous allez encore me recevoir? Quelle est la garantie qu'en rentrant j'aurai un emploi? Le chef d'État lui a donné aucune garantie. Il a juste dit à Bumpins de rentrer au pays. Aujourd'hui, Bumpins est conseiller du ministre de la Culture et il est à un point stratégique où il arrive à exercer sa fonction avec expertise, avec professionnalisme. Et Bumpins arrive également à jouir du coup des avantages positifs d'être aux côtés du chef d'État et d'appartenir à des sphères décisionnelles, pire encore au premier cercle des intimes du chef d'État. Bienvenue Bitom, nommé par la volonté du chef d'État, chargé d'études à la Casa. Cela a fait le tour du monde. Tout le monde a jassé, tout le monde a raconté ce qu'ils ont raconté. Bienvenue Bitom et à la Casa. Même si des gens ont voulu justement se moquer de lui à travers cette photo du 1er mai où on a vu un petit groupuscule des agents de la Gaza, mais malheureusement il n'y avait pas la photo de Bitom. Et Bitom a fait le buzz. Bitom continue à faire le buzz avec Bandeko en chef, qui s'est caractérisé par des actes injurieux, calomniateurs, délateurs à l'endroit du chef d'État. Et tout le monde s'est insurgé sur la virulence justement du langage de Bandeko en chef, y compris moi David Mberakouma. Et je le disais que Bandeko en chef ne peut qu'utiliser son langage. C'est le langage des ingénieurs et de la rue que Bandeko en chef utilise. C'est ce qui sait faire le mieux. Il n'a pas un autre langage académique, un langage pédagogique tel que celui de David Mberakouma, parce que nous ne sommes pas de la même école, nous ne sommes pas de la même acabit, nous n'avons pas grandi dans les mêmes quartiers malfamés de Libreville. Moi, nous, dans les quartiers malfamés de la baie de Cocho, Kinguele et Dragon, dans certains quartiers, il y a une certaine jeunesse et qui a su quand même arriver à une certaine maîtrise de la langue de Molière. Et c'est avec cette langue-là que nous arrivons à nous exprimer. Je fais ce rappel de faits pour vous dire que plusieurs membres de l'ancienne diaspora se retrouvent aujourd'hui membres du gouvernement. Mais malheureusement, ils arrivent à faire exactement ce que eux ils reprochaient hier à Ali Bongo Ondimba. Ce sont ces membres de la diaspora aujourd'hui qui arrivent à inventer des chimères, qui arrivent à transformer l'atmosphère, le climat en France en véritable suspicion. Ils vont chez le chef d'État pour accuser Wilfried Okumba Tamitatou d'être à l'origine de tous les complots, Jonas Moulinda et autres activistes qui pour le moment n'ont pas trouvé leur compte, qui pour le moment n'ont pas pu être reçus par le chef d'État pour bénéficier également de leur gargote, de leur bévérie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour noyer le chien, il faut l'accuser de rage. Pour noyer ce chien, il faut l'accuser de toutes les victimisations et ils mettent en place ce climat d'insécurité, ce climat de morosité pour pouvoir une fois de plus, comme d'habitude, tirer profit du coup des avantages de leur piètre politique, de leur politique macabre, parce que ces gens-là ne changeront pas. Et lorsque vous voyez encore les gens qui sont à l'origine de toutes ces manigances, eh bien, derrière eux, il y a toujours les anciens pédégistes déchus qui sont quand même, certains sont restés dans les sphères décisionnelles et ils poursuivent le même combat avec les mêmes armes, avec les mêmes techniques productives qui n'ont pas marché par le passé. Et ils croient qu'en répétant le même geste qui n'a pas marché, eh bien, ils vont parvenir à des résultats probants, alors que c'est un échec de manière programmatoire qu'ils arrivent à occasionner. Et c'est malheureusement ce que ces gens-là ont toujours été. Ce sont les fils de Balak, les fils de la révolte, les fils de Corée. Ils ont les mêmes aptitudes, ils ont les mêmes actes manqués, ils ont la même philosophie, ils ont la même pensée, c'est-à-dire l'uniformisme, la standardisation, le conformisme, le monolithisme abject et sauvage
que nous avons rejeté depuis 1990. Nous l'avons rejeté en notre passé, mais ils veulent nous ramener dans le même monotisme. Donc les mêmes gamers qui étaient hier avec Ali Bongo Diba, qui chantaient ces cantiques et ces louanges mortifères, y compris David Mberakouma, mais avec la seule différence que moi j'arrivais à dire la vérité. Eux, ils arrivaient à faire un Kounabélis rétrograde, un Kounabélis sans perspective de paix, sans perspective de partage, sans perspective de développement. Et là, c'est plus Gaël Ayoum qui a voyagé en Falcon présidentielle pour aller recevoir le chef de l'État. Non, c'est les mêmes gamers que vous connaissez très bien, que je ne citerai pas le nom, pour ne pas leur faire les publicités. Et là, ils ont pu s'acheter un billet, on ne sait par quel moyen, certainement par les moyens de l'État, ou bien par leurs propres moyens, puisqu'ils ont beaucoup d'argent, de l'argent qu'ils ont reçu de ces anciens amis qui ont été condamnés il y a 2 jours au tribunal, qu'ils ont abandonné à la première difficulté. Les mêmes gamers qui ont trahi Iblis Raki Chalaga, les mêmes gamers qui ont trahi Nourine Bongo Valentin, les mêmes gamers qui ont trahi Ouseni Ossa, les mêmes gamers qui ont trahi Ali Akba Onanga Yobege, les mêmes gamers qui ont trahi Alain Claude Biebinze, les mêmes gamers et toujours les mêmes gamers, les mêmes gamers et toujours les mêmes gamers. Ils sont maintenant là, accrochés à Brice Côté Oligui Nguema. Actuellement, ils sont en France. Hier, ils étaient dans les provinces, dans les audiences. Hier, ils étaient au Congo, un peu partout, au Cameroun, pour chasser le chef d'État, comme si le chef d'État se résumait justement à leur tâche-férie, à leurs espiègleries, ces espèces de courtisans, intrigants, qui ne comprennent rien des enjeux de développement. Ils ne comprennent rien des perspectives électorales à venir. Les gens sont allés au dialogue, toujours avec les mêmes gamers, sans papier, sans base électorale, sans intellectualité, sans intelligibilité. Ils sont maintenant en France pour accueillir le chef de l'État, comme si en France il n'y a pas de Gabonais là-bas. Et ils sont eux qui créent les troubles faits dans le pays. Et ce sont eux qui accusent les autres d'être les troubles faits. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous le dire, comme je l'ai dit à Ali Bongo Diba, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ne reproduisez pas les mêmes schémas par le passé. Les gens ont crié sur Hercule Soila. Voilà Hercule Soila, je pense qu'il a pris du recul. Il est dans son coin, il se concentre sur son entrepreneuriat, sur la recherche, la création de l'emploi. Il a au moins compris. Mais il y a d'autres qui n'ont toujours pas compris. Je dis bien, il y a d'autres qui n'ont toujours pas compris. Et ces gens-là vont faire en sorte que le peuple gabonais puisse solidariser le bout. Ils vont faire en sorte que le peuple gabonais puisse vous abandonner, puisse ne plus croire en la transition. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours eux, encore eux et toujours eux. Et ces gens-là, sans éthique, sans moralité, sans éducation, ils veulent toujours jouer les premiers rôles. Et je disais à une certaine jeunesse, lors de la prise de pouvoir de Brice Côté Oligui Nguema, je vous avais bien dit que la nature aurait du vide. Si vous attendez le moment propice pour soutenir Brice Côté Oligui Nguema, et bien les mêmes gamins là vont récupérer leur place. Alors que les places étaient déjà laissées, abandonnées. Ceux qui ont été intelligents, comme parfait, ils ont récupéré une partie de leur place. Comme votre ministre de la Communication, ils ont récupéré une partie de leur place de pouvoir. Mais Moussi, l'économiste, il a récupéré une partie de ce pouvoir-là. Mais Moussi, hier, qui s'insurgeait sur la gestion catastrophique des deniers publics d'Ali Bongo Diba, c'est Meï Moussi qui arrive en France, où le chef de l'État doit recevoir la diaspora. Il réunit 3 tondus et 4 pelés. Il réunit un groupuscule de personnes qui qualifient comme des Gabonais, extrémistes à l'étranger, comme des Gabonais de la diaspora. Il a choisi des personnes dont il a un parfait contrôle. Et les véritables personnes qui font tourner le pays en rond depuis une dizaine d'années, ceux-là qui se battent pour le progrès du Gabon, qui se battent pour la démocratie, qui se battent pour une gestion saine de pouvoir public, ceux-là, ce n'est pas des Gabonais. Il ne faut pas les appeler à des rencontres. Regardez ces jeunes compatriotes où le chef d'État arrive en France. Il y a un sommet, pas un sommet, disons une fois, des investisseurs gabonais, on leur donne la possibilité
justement arriver à discuter avec les entreprises internationales, arriver à discuter avec les chefs d'État sur un certain nombre d'opportunités de croissance de notre pays, sur un certain nombre de coûts des avantages comparatifs de pouvoir investir dans le Gabon. Et ces jeunes compatriotes, avec beaucoup d'autres, arrivent comme ça à payer leur réservation de billets, à payer leur chambre d'hôtel en France, à Paris, pour aller accueillir le chef d'État, pour discuter avec le chef d'État sur les opportunités et dont ils peuvent également faire objet pour pouvoir rentrer au pays, investir dans notre pays. Et on apprend que ces compatriotes-là ont été rejetés, ont été refusés de participer à ces sommets. Vous êtes quel type de Gabonais? Voilà les Gabonais qui ont combattu Ali Bongo Ondimba hier, qui ont décrié le système de gestion d'Ali Bongo Ondimba hier. Aujourd'hui, vous êtes avec Brice Koto Ligigema. C'est vous qui mettez les pots de banane aux autres. C'est vous qui empêchez d'autres Gabonais contre vous, comme vous, de jouir également du bénéfice de la croissance économique de notre pays. C'est vous qui refusez que d'autres Gabonais puissent également être reçus par Brice Koto Ligigema pour bénéficier eux également d'une partie du pouvoir, alors que vous, on vous a déjà partagé une partie du pouvoir. Et quelle partie? Des grosses parts d'ailleurs du pouvoir. Des gros morceaux de viande, des gros morceaux de gigot, des gros morceaux de sanglier. Et vous refusez que les autres puissent avoir des menus frétins. Excellent Monsieur le Président de la République, votre arrivée est en train d'organiser par des conspirateurs, des saboteurs de votre action. Et c'est un véritable fiasco. N'écoutez pas tous ceux qui veulent bien vous raconter. Je dis bien, n'écoutez pas tous ceux qui veulent bien vous raconter. Jonas Mulinda est un patriote. Wilfried Okumba Kamitatou est un patriote. Grace Diono est un patriote. Le sniper est un patriote. Tous ces Gabonais qui sont en train de faire en sorte que ces autres Gabonais puissent être des Gabonais de seconde zone électorale, puissent être des Gabonais rejetés, puissent être des Gabonais pestiférés. Ne les écoutez pas. Si vous avez une opportunité, que ce soit une opportunité officielle ou bien par des canaux non officiels, faites un bond en avant. Cherchez à discuter avec Jonas Mulinda. Cherchez à discuter avec Bandeko en chef. Cherchez à discuter avec Wilfried Okumba Kamitatou. Cherchez à discuter avec Grace Diono. Cherchez à discuter avec Biziki. Cherchez à discuter avec le sniper. Cherchez à discuter avec tous ces Gabonais qui n'ont pas la même vision que vous, avec tous ces Gabonais qui n'ont pas la même approche de la gouvernance politique que vous, qui n'ont pas la même approche de la gouvernance économique que vous. Parce que c'est la différence qui va faire en sorte que vous allez vous enrichir. Ce sont des voix discordantes qui vont faire en sorte que vous puissiez améliorer votre gouvernance politique. Mais si vous faites comme Ali, parce que vous voulez seulement entendre un seul son de cloche, vous voulez seulement avoir des personnes qui vous auréolent, qui chantent vos cantiques, vos louanges, comme un monarque, comme un impérialiste, ça ne marchera pas. Je dis bien, ça ne marchera pas. Parce que le Gabonais, en 56 ans de règne de gouvernance du PDG, 34 ans de règne de démocratie, les Gabonais ne sont plus restés les mêmes, amoureux de gargotes et de beuveries. Leur conscience citoyenne s'est émancipée. Les Gabonais sont devenus instruits, sont devenus intelligents. Pire encore, ces Gabonais qui vivent en France, qui connaissent ce que c'est que le système politique économique français, qui connaissent le coût des avantages comparatifs de vivre en France par rapport à vivre au Gabon. Vous avez besoin de ces Gabonais-là. Et ceux qui sont allés au dialogue, on aurait pu même trouver des passerelles pour pouvoir également aider ces Gabonais qui sont à l'Hexagone. Est-ce qu'ils sont obligés de venir au Gabon? Ils peuvent également jouer leur partition en étant en France. On aurait pu inventer des circonscriptions électorales là-bas en France. Trouver des Gabonais qui peuvent être députés en étant en France, des Gabonais qui peuvent représenter le chef de l'État en étant en France, dans les ambassades, dans les entreprises, etc. Il faut aider ces Gabonais également à pouvoir évoluer, à pouvoir s'extérioriser, à pouvoir améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions d'existence. Il faut réfléchir sur l'ensemble de ces Gabonais qui se retrouvent en France. Certains sans papier. Comment faire pour amener ces Gabonais au Gabon? Certains sont des décrochés scolaires. Ils ont fait 20 ans, 30 ans en France. Ils n'ont pas les diplômes. Vous allez leur demander de rentrer au Gabon. Le Gabon a les difficultés. Ceux qui sont au Gabon, vous voyez bien lorsqu'on organise le concours. Allez PCA, allez NA, c'est le même scénario. 20 000, 25 000 candidats. Et à chaque fois, les candidatures sont payantes.
Parce qu'on a mis le même système d'escroquerie des pauvres, des misérables, des laissés pour compte sociétaux, des marginaux. Parce qu'on sait qu'ils ne gagneront jamais ce concours-là. Le taux de probabilité pour eux d'être élus est à 0%. 25 000 candidats pour 300 places. Quelle est la probabilité pour un fils de prolétaire de gagner ce concours-là? 0%. Et ce sont les mêmes. C'est le même système qui se reproduit, avec les mêmes actes types, avec les mêmes actes manqués. Et c'est vraiment dommage. Je dis bien, c'est vraiment dommage. Ceux que le chef d'État a pu tirer, qui se retrouvent dans leur cabinet, c'est ceux-là encore qui font des complots. Parce qu'il faut tout faire pour exclure David Imberakuma. Justement, il faut tout faire pour ne pas aider David Imberakuma à bénéficier de ce que le chef d'État a dit à son égard. Parce que ce sont eux qui doivent toujours bénéficier. Ce sont eux qui doivent toujours vivre dans le confort, dans la luxure, dans la voluptuosité. Et ceux-là qui veulent apporter une aide réfléchie à Brice Koto Oligui-Nguema, eh bien, eux doivent continuer à souffrir. Ils doivent continuer à souffrir. Mais vous savez, moi je suis un prévisionniste électoraliste. Moi je suis un analyste électoraliste. Moi je suis un visionnaire électoraliste. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous oubliez que vous allez vous retrouver toujours avec les mêmes difficultés. Avec un peuple souverain que vous n'arriverez pas à convaincre. Parce que pour convaincre un intellectuel, on ne le convainc pas de la même manière qu'un laissé pour compte sociétal. Pour convaincre un chômeur, on ne le convainc pas de la même manière qu'un étudiant. Or, regardez la typologie de notre jeunesse aujourd'hui. La jeunesse gabonaise aujourd'hui est de plus en plus rajeunie. Et cette jeunesse gabonaise devient un véritable sujet de préoccupation du pouvoir public. Parce que le chômage est une véritable persécution de l'âme. Et au lieu que vous trouvez des mécanismes pour pouvoir relancer la croissance économique de notre pays, pour pouvoir accélérer le processus de croissance économique de notre pays, pour pouvoir mettre en place des politiques publiques qui puissent être innovantes, qui puissent être créatives pour lutter contre le chômage, la pauvreté, l'exclusion sociale, pour aider ces Gabonais-là qui sont en situation difficile à obtenir un petit emploi. Non, on prend l'argent public pour satisfaire la bureaucratie, pour satisfaire ses copains, ses coquins, ses fatossins, ses maroquineries. Alors que le chef d'État, dès l'entame de son pouvoir, il avait bien dit qu'il allait lutter justement contre ce système de roitelets, ce système de coquins, fatossins, les maroquineries et les chinoiseries. Malheureusement, en 8 mois, nous sommes encore en train de tomber dans les mêmes travers. Les mêmes travers que nous avons dénoncés par le passé, nous sommes en train de tomber à l'intérieur de ces mêmes travers-là. Et c'est vraiment dommage et regrettable. À 1 an et quelques mois de l'élection présidentielle à venir, je pense que nombreux sont autour de Brice Koto Oligui-Nguema sans véritablement connaître les enjeux justement du processus électoral à venir. Je dis bien, ils semblent ne pas connaître les enjeux du processus électoral à venir. Certainement qu'ils ont la magie, comme les autres, que la transition va être prolongée et de manière indéfinie. Mais que vous le vouliez ou pas, un jour, nous repartirons aux urnes. Nous repartirons demander le peuple son suffrage. Et si ce peuple-là n'est pas préparé, si ce peuple-là n'est pas instruit, si ce peuple n'est pas éduqué, si ce peuple-là arrive toujours à être matraqué, arrive toujours à être trahi par les mêmes clébards politiques, les mêmes kleptomanes politiques, une même classe politique vieillissante, avec les mêmes oripeaux, avec les mêmes gargantua, avec les mêmes épicuriens, avec les mêmes sadducéens, pharisiens, sans base électorale, les mêmes nécromanciens politiques. Mais, et vous pensez que ça va donner quoi? Ça ne donnera absolument rien du tout. Et ça, je vous le dis avec toute la force de mon intime conviction. Il faut que Brice Koto Oligui-Nguema arrive à comprendre la nécessité de restructurer véritablement son architecture gouvernementale, d'arriver à un nouveau gouvernement de large consensus. De toutes les façons, nous sommes allés au dialogue. Il y a les 1000 conclusions du dialogue qui sont là. Il faut que ces conclusions-là commencent à être appliquées. On a bien dit dans ces conclusions que les fonctions régaliennes ne pourront plus être occupées par les Gabonais 1,5 kg. Les Gabonais 1,5 kg qui sont au sein de l'architecture gouvernementale doivent partir du gouvernement. Il faut qu'on nomme les Gabonais 1 kg, c'est-à-dire les Gabonais républicains, les patriotes qui vont venir parachever l'œuvre. Vous avez eu 8 mois, certains ont déjà beaucoup mangé comme ça, avec leur famille. Il est grand temps également que d'autres acteurs en jeu puissent intervenir. C'est le même cas pour le cabinet du chef d'État. On nomme des gens, conseil spécial du président, chargé de mission du président de la République, pour aller mentir
le chef de l'État, écrit de faux bureaux de renseignement, donner de fausses informations au chef de l'État sur des pseudo-complots des Gabonais à l'étranger, sur des pseudo-financements de ces Gabonais à l'étranger. Qui pensez-vous qu'à l'heure actuelle, le pouvoir déchu, quelqu'un peut donner 30 millions ou 300 millions à un Gabonais en France pour boycotter l'action du chef de l'État? Quel est ce Gabonais à l'heure actuelle qui peut dépenser 200 millions pour saboter l'action du chef de l'État? Tout ce que les gens sont en train de raconter, c'est du mensonge. Et c'est la même politique qui se sont toujours comportés comme ça, par des escroqueries du mensonge. Plus le mensonge est gros au palais, plus vous avez des chances d'obtenir beaucoup d'argent. Et ces gens-là ont compris. Même le bureau de renseignement, monsieur le président, il faut avoir des comptes expertises. N'acceptez pas tout ce que vos agents arrivent à vous raconter. Certains sont de connivence. Et c'est pourquoi ces gens-là ne veulent pas que vous puissiez rencontrer Jonas Mouleda. Ils ne veulent pas que vous puissiez rencontrer Bandeko en chef. Ils ne veulent pas que vous puissiez rencontrer Wilfried Okumba Kamitatou. Parce qu'ils savent que ces compatriotes-là vont vous donner des informations capitales, des informations qui vont vous servir pour la gouvernance politique, économique et sociale à venir. Parce que comment font-ils pour avoir toutes ces informations vous concernant, concernant votre foyer, concernant votre gouvernance, alors qu'ils sont en France? Où est-ce qu'ils obtiennent ces informations? C'est les mêmes supposés agents informateurs du Gabon, le même BDE, les mêmes forces de défense et de sécurité, les mêmes agents du CELOC, les mêmes généraux, les mêmes capitaines, les mêmes colonels, les mêmes commandants, les mêmes lieutenants. Ce sont les mêmes agents qui sont avec vous dans votre entourage, qui donnent les informations. Ils ont fait le même travail hier par le passé avec Ali Bogoliba. C'est le même travail qu'ils continuent à faire à vos côtés. Et ce sont eux qui distillent de fausses informations que Brice Koto Ligui-Nguema est au corps de tout le système, qu'il sait tout, qu'il voit tout, qu'il entend tout. C'est un pur tissu de mensonges. Le président ne sait pas tout, il ne voit pas tout, il n'entend pas tout. Si le président savait tout, il voyait tout, il entendait tout, il aurait corrigé plusieurs injustices sociales dont les Gabonais sont victimes. Il aurait fait en sorte que cette décision puisse être exécutée par les membres de son cabinet administratif et financier. Or, regardez ce qui se passe après chaque retour du chef de l'État de province. Il faut envoyer des gens pour aller faire les rapports. Et ces gens-là doivent être totalement indépendants de la présidence de la République. Parce qu'ils vont continuer à mentir. Ils vont continuer à mentir. Combien de projets ont été lancés dans les provinces depuis que le chef de l'État a démarré ses activités de province? Combien arrivent à faire un état de lieu? Combien arrivent à véritablement s'interroger sur l'argent public que le chef d'État laisse dans les provinces? Comment va se procéder la gestion? Quels vont être les projets structurants? Ces projets vont être financés à quel moment? À court, moyen ou long terme? Voilà les véritables problématiques pour discuter les enjeux de développement. Mais non, ceux qui savent faire, c'est la même danse du kounabilisme. Chacun danse sur un pied. Il est impossible pour que les gens dansent sur deux pieds. Parce que dès lors que vous avez un son de cloche discordant, tout de suite vous êtes catalogué comme un élément perturbateur, comme David Birakouma. Et on a vite fait de vous déclarer persona non grata. De toutes les façons, j'ai été déclaré persona non grata depuis l'époque d'Omar, depuis l'époque d'Ali Bogoliba. Si à l'époque de Brice Koto Ligui-Nguema, je peux encore être déclaré persona non grata, mais qu'à cela ne tienne, mais je continuerai à dire la vérité. Il est hors de question qu'on puisse opposer d'autres Gabonais à d'autres Gabonais. Nous sommes des Gabonais à part entière. Gabonais nous sommes, Gabonais nous le serons, Gabonais nous le resterons. Le président de la République, Brice Koto Ligui-Nguema, est le patron de tout le monde. Il est le père de la nation. Il est le patron de Jonas Mouleda. Il est le patron de Wilfried Okumba Kamitatou. Il est le patron de Bandeko en chef. Alors, il n'y a pas de raison que vous puissiez crier ce climat de violence, ce climat accidentogène, parce que vous voulez faire croire que ces compatriotes-là sont contre le chef de l'État. Alors que les vrais bandits de la République, c'est vous qui faites le kounabilisme et rétrograde, sans aucune perspective. Vous avez fait ce même kounabilisme avec la Kuchalanga. Vous l'avez abandonné au bord du chemin. La Kuchalanga aujourd'hui est victime de tout le monde. Malade, rejeté, abandonné. Il a tout perdu. Vous l'avez abandonné. De la même manière, vous avez abandonné Nouril Bongo. Vous qui étiez en train de chanter hier, le CGAP, la gloire du CGAP. Vous qui avez chanté les cantiques de Seigneur Ossa. Parce que vous recevez des prébendes, vous recevez de l'argent, vous recevez des voitures. Et vous, cela ne vous suffit pas.
même dans une nouvelle atmosphère transitionnelle, même dans un nouveau contexte d'exceptionnalité. C'est encore vous qui voyagez en première classe avec le chef de l'État. C'est encore vous qui recevez toutes les bonnes grâces et faveurs du chef de l'État. Parce que vous êtes le seul Gabonais. Les Gabonais 1 kg, les Gabonais demi-kilo comme les autres n'ont pas droit à la générosité du chef de l'État. Ils n'ont pas droit également à des meilleures opportunités, à des meilleures conditions de vie et d'existence. Ils n'ont pas droit à l'amélioration de leur pouvoir d'achat, leur niveau de vie et leur espérance de vie. Mais qu'à Dieu ne plaise, je vous le dis, il reste 1 an. Si nous allons aux élections pendant l'année à venir, c'est-à-dire en août 2025, nombreux parmi vous seront surpris. Parce qu'il va vous être difficile d'être élu maire, d'être élu député, d'être élu sénateur. Et même la campagne du chef de l'État va être difficile parce que tous ces acteurs politiques étatiques gabonais, tous ces hommes fortunés du Parti démocratique gabonais qui ont été désactivés, qui ont été démantelés, et bien ces gens-là vont continuer à jouer le rôle de complotiste. Ils vont tout faire, toujours pour arriver à détruire progressivement le capital social du chef de l'État avant la grande échéance à venir. Et c'est pourquoi j'insiste pour le chef de l'État d'avoir une classe rajeunie au sein de l'architecture gouvernementale. Ceux qui ont déjà mangé les 8 mois là, ils ont mangé leur part. Ils ont mangé leur part. Même ceux qui sont dans votre cabinet, qui sont là, ils ont déjà mangé leur part. Vous avez fait leur part. Il faut que tous les Gabonais aussi arrivent à aller à la soupe. Que chacun mange sa galgote, sa beuverie, pour que les gens également vous laissent en paix. Il n'y a pas de raison que Parfait qui est en train de manger sa part, et que l'autre, comment on appelle, Stéphane Zeng, en train de manger sa part, que mon frère Washington, en train déjà de manger sa part, que beaucoup d'activistes qui hier criaient la mauvaise gouvernance, ils sont en train de manger leur part, et que d'autres Gabonais qui sont restés activistes ne doivent pas également trouver leur compte. Pour quelles raisons? Ne sont-ils pas des Gabonais? Et on arrive à les peindre avec des chants lexicots et puis réducteurs. Parce que quoi? Ces gens-là disent non à cette nouvelle gouvernance politique, économique et sociale. Regardez le contexte dans lequel le ministre de l'économie est allé recevoir ses jeunes compatriotes gabonais. Regardez la luxuosité de cet hôtel. Regardez un peu l'ossature de cet hôtel. Regardez un peu. Pendant que les diplomates gabonais ont toutes les peines, les difficultés de vivre en France, de vivre aux États-Unis, de vivre au Japon, sans couverture sanitaire, sans prime, sans rien. Les diplomates gabonais aujourd'hui, réduits à sa plus 5 expressions, réduits comme un mendiant, comme un paria, comme un laissé pour compte sociétal. Et il y a des gens également qui se baladent avec l'argent public, qui vivent dans la luxure, qui vivent dans la voluptuosité. Hier, ils étaient les premiers à dénoncer la gestion d'Ali Bongo Ondimba, le manque de rationalisation des ressources financières d'Ali Bongo Ondimba. Mais regardez comment eux-mêmes ils se comportent. Hein? À peine 8 mois, regardez comment ils se comportent. Allez-y voir là où ces personnes-là, ces nouveaux convertis habitent. Allez-y voir dans quelle voiture ces nouveaux convertis roulent. Allez-y voir dans quelle école les enfants de ces nouvelles convertis arrivent à apprendre. Et c'est eux hier là qui disaient hier a reçu le bonheur. Oh, le système Bogo-PDG, le système Bogo-PDG. Mais vous êtes devenus les adeptes de ce système Bogo-PDG. C'est vous qui êtes maintenant en train de répercuter l'ancien système Bogo-PDG que vous avez décrié. Vous êtes en train de le restructurer, de le raffiner. Puisque maintenant, là, c'est vous les intellectuels qui êtes au pouvoir. Mais le peuple attend. En 8 mois, on vous attend. Vous avez occupé le poste de responsabilité. En 8 ans, certains parmi vous ont eu la possibilité également de faire prévaloir leurs compétences, leur expertise. Mais c'est où? On ne voit pas votre expertise. Le championnat national jusqu'à présent, il n'a même pas débuté. Dieu seul sait là où il va, en quelle année il va débuter. C'est tellement à la fin de la transition. Le championnat de boxe, il n'existe même pas. J'ai été hier à la salle de boxe. Parce que moi, à l'époque, j'étais un boxeur. Au Boxing Club Ali Bongo Ondimba. Comment on appelle ça? À l'Omnisport. On appelait encore le stade de l'autre côté, à Petit Paris. Et aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a des stades de boxe qui existent. À l'époque, nous jouons au tennis, au stade Omnisport. Aujourd'hui, le championnat de tennis, il n'a jamais existé. Je ne sais pas si les gens jouent encore au tennis. À l'époque, moi, j'ai joué au handball. Le championnat de handball, je ne sais même pas si c'est une fiction ou une réalité. À l'époque,
nous jouons au volley. À l'époque, nous faisons de la natation à la piscine au stade. Toutes ces disciplines ont disparu. À l'époque, nous faisons le judo avec Maître Mandjombe. À l'époque, nous faisons le karaté avec Maître Adotevi. Mais regardez, toutes ces disciplines ont disparu. Et on nous parle que nous sommes dans un nouveau contexte. Est-ce que dans un nouveau contexte, on ne peut pas améliorer les indicateurs de développement? Est-ce que dans un nouveau contexte, nous devons continuer à garder cette inertie, cette morosité ambiante et on continue à affaiblir l'État en inventant des chimères, des tartufferies, des escroqueries, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait toujours des gens comme David Mberakouma qui ne soient pas d'accord sur la gouvernance économique de notre pays, qui ne soient pas d'accord sur la gouvernance politique et sociale de notre pays. Parce que nous également, on aspire à l'évolution. On veut également que notre pays puisse se développer harmonieusement. Mais comment le pays va se développer? Avec des collaborateurs du chef d'État totalement en opposition de sa vision. Les collaborateurs du chef d'État toujours dans le même marchandage, toujours dans le même clientélisme, toujours dans les mêmes pratiques politiques abjectes, les mêmes pratiques politiques obscènes que nous avons rejetées. Nous disons que la période de transition, que vous le voulez ou pas, cette période-là est prendra fin un jour. Mais lorsque cette période va prendre fin, c'est là où vous verrez le vrai visage des Gabonais. Je dis bien, c'est là où vous verrez le vrai visage des Gabonais. Parce qu'avant vous aviser, avant vous avertir, c'est comme si les gens continuent à faire la sourde oreille, comme à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Mais à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, il a fait la sourde oreille. Lorsque moi, David Mberakouma, je le disais comme mon frère, un jour tu vas te retrouver seul dans ton palais, abandonné par tout le monde, abandonné par ta propre famille. C'est en ce moment-là que tu te souviendras des paroles de David Mberakouma. Ali Bongo Ondimba est abandonné de tout le monde, abandonné de sa famille, abandonné de pratiquement tous ceux-là qui l'enrichissent. Mais sa propre mère, qui était également victime de la même abandon, c'est la seule qui est restée en train de soutenir son fils Ali Bongo Ondimba. Et elle n'a cessé de chanter. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Elle n'a jamais cessé de chanter les fausses amitiés, les amis de jours heureux. Elle n'a jamais cessé de chanter. Elle a même chanté coup d'État. Mais comme les gens n'aiment pas écouter, les gens n'aiment pas les gens qui leur disent la vérité, mais vous serez toujours surpris. Parce que tant que vous refusez d'écouter la voix du peuple, la Bible dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On ne dirige pas contre sa population. On ne dirige pas contre le peuple. Parce que c'est le peuple qui est le souverain. C'est lui le garant de la légitimité populaire et institutionnelle. C'est le peuple qui vous donne les attributs du pouvoir. Mais on vous fait croire qu'il y a une certaine partie du peuple qui donne les attributs du pouvoir. Mais, qu'à Dieu ne plaise, nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de la transition. En août 2025, vous verrez le vrai visage des Gabonais. Vous verrez le vrai visage des Paouins. Vous verrez le vrai visage des Anangoma. Continuez à négliger tout ce qu'on vous dit. Continuez à négliger tout ce qu'on vous demande de faire. Mais ce que vous semblez ignorer, c'est que ce n'est plus les civils qui sont au pouvoir, mais les militaires qui sont au pouvoir. Et j'espère que les militaires ont appris toutes les astuces, ont appris toutes les techniques d'identification des électeurs, d'encadrement des électeurs, de structuration des électeurs, pour pouvoir amener ces électeurs en maturation. Sans quoi, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est le pilotage à vue. Et je vous dis, un jour vous vous réveillerez dans une autre illusion. Retenez bien ce que je vous dis là. Un jour vous allez vous réveiller dans une autre désillusion. Parce que le pouvoir est une nourriture cuite. Le pouvoir est comme l'argent. Le pouvoir est comme l'argent. Il est fugace. Le pouvoir nous échappe. Donc ceux qui disent qu'on a la maîtrise, on a le contrôle des leviers du pouvoir, c'est parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans nos quartiers. Parce que vous ne savez pas ce que pensent vos comploteurs. Vous ne savez pas ce que pensent vos déstabilisateurs. Vous ne savez pas ce que pensent ceux qui ont les mêmes appétits du pouvoir que vous. Vous ne savez pas ce que pensent ceux qui ont les mêmes ambitions du pouvoir que vous. Mais nous, le pouvoir du bas peuple, nous n'avons pas les mêmes ambitions que vous. Par quelle extraordinarité nous allons penser au pouvoir suprême, donc devenir président de la République. Mais c'est les mêmes qui sont à côté de vous. C'est les mêmes qui sont à côté de vous qui vous guettent. Et ce sont eux qui veulent vous éloigner du véritable pouvoir, qui est le peuple. Parce que dès que vous avez un pouvoir consenti par le peuple, dès que vous êtes protégé par le peuple, eh bien, vous êtes à l'abri de toutes les combinaisons. Vous êtes à l'abri de toutes les tentatives de destitution. Vous êtes à l'abri de toutes les tentatives de déstabilisation.
Mais dès lors que vous êtes désunis au peuple, dès lors que vous ne chantez plus au même son discordant que le peuple, mais que le peuple vous a rejeté, le Seigneur vous rejette également et vous êtes livrés aux mains de vos adversaires, livrés aux mains de vos ennemis. Et là, il n'y a aucune foi, même pas la foi rédemptive de ces pasteurs mécréants, ces pasteurs lucifériens satanistes qui sont allés vendre du bon dialogue parce que tout ce qu'il leur fallait faire, c'est protéger leurs toges, protéger leurs apôtres, protéger leurs archibishops, et également hier, qui est en train de critiquer l'action des dirigeants. Aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Tout est bon pour le meilleur du monde. Et aujourd'hui, ils se sont tués parce qu'on leur a donné une noix de palme pour faire taire leur bec. Et vous pensez que ça va continuer comme ça? Hein? Les apôtres sont les moralisateurs de la vie publique. Les diacres, les pasteurs, ce sont les moralisateurs de la vie publique. Ce sont eux qui doivent donner une certaine discipline aux dirigeants. Ce sont eux qui doivent donner un certain nombre de codes moraux aux acteurs politiques et étatiques. Les pasteurs mécréants, aujourd'hui, ils vivent le même train de vie que les politiciens. Ils ont les gardes-corps, ils ont le V8, ils ont des maîtresses, des courtisanes, avec d'autres femmes remplies de péchés qui occupent leurs églises. Et ils voient un dialogue, ils ne parlent pas de leur confession religieuse. Ils parlent seulement des partis politiques dont ils ont mis en veilleuse. Mais l'église, pourquoi on n'a pas mis les églises en veilleuse? Ces églises de pharisiens, des sadducéens, des vendeurs d'illusions, de faux miracles, où ils arrivent à profiter pour coucher avec les pauvres femmes mariées, ensuite les abandonner. Ces faux pasteurs qui donnent les enfants, les bébés pour être en distance avec des stratégies macabres, des espiègleries. Ils sont les faux pasteurs qui arrivent à trahir la conscience justement de l'évangile, qui arrive comme ça à jeter dans l'opprobre le pas de la robe de Christ ressuscité à la croix de Golgotha. Et ce sont eux comme ça qui veulent s'ériger en moralisateurs de la vie publique, en moralisateurs de la société. Vous êtes pire que les politiciens, vous êtes pire que les mécréants. Et c'est pourquoi ce pays-là n'avance pas. Et on arrive à atteindre des taux d'immoralité assez inquiétants. Et ces taux d'immoralité assez inquiétants, c'est vous qui avez encouragé ces politiques-là, dans les lois sur la dépénalisation, dans les lois sur la prise en compte. Toutes ces filles qui aujourd'hui exercent le commerce charnel, que faites-vous pour traquer les filles de place Samarien? Vous les encouragez justement à être dans ce cercle-là de dévergondés prostituées parce que vous ne voulez pas que ces filles-là puissent sortir de là, sauver leur âme, pour que ces filles-là puissent également faire prévaloir leur leadership. Parce que ces filles-là ont des dons, elles ont des qualités, comme à l'époque, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il allait sauver la grasse prostituée, il disait à ces dames que je te pardonne tes péchés, mais ne commets plus le péché. Va, ces filles-là qui sont devenues des prostituées aujourd'hui peuvent exercer d'autres activités. Mais comment exercer leurs activités? Si vous qui êtes là pour leur apporter la délivrance, vous-même vous avez besoin d'être délivré. Vous qui devez apporter une espérance à ces filles-là, vous-même vous êtes des prostituées de l'évangile, des dévergondés prostituées de la politique. Et c'est vous qui emmerdez les gens dans les villes et villages, dans les quartiers malfamés, de la baie de Cochon, de Dragon, de Kinguelé et d'Avea. Non seulement les politiciens arrivent à nous voler notre conscience, voler notre humanité, il faut encore que les pasteurs arrivent à donner le coup final, le marteau, pour que ce peuple-là continue à être endormi, continue à être dans l'indolence, continue à vivre dans des conditions précaires, avec une SCG qui nous fait boire les urines devant les magistrats, devant les juges. J'ai été tellement ahuri, j'étais tellement confus lorsque j'ai vu cet agent du tribunal de Libreville épuiser de l'eau jaunâtre et il mettait cette eau-là dans un récipient. Et moi de lui dire, je dis mon frère, est-ce que vous pensez que Brice Lacri Chalenga, que vous jugez aujourd'hui, il est plus criminel que la SCG qui nous fait boire de l'eau avec plusieurs bactéries, avec plusieurs microbes, avec plusieurs parasites? Cette eau-là, vous connaissez l'implication de cette eau-là sur notre système organique. Des gens arrivent à avoir des maladies tropicalisées qui défient même la science, la médecine, alors que nous avons quelqu'un qui est en train d'empoisonner progressivement le peuple gabonais. Et il n'y a aucune solution pour pouvoir mettre de l'ordre au niveau de cette structure, Société d'énergie et d'eau du Gabon. Mon œil, Société d'électricité, mon œil, entreprise gabonaise, mon œil, acteur politique, mon œil. Vous êtes des politiciens Moutouki
des clébards politiques sans base électorale. De toutes les façons, nous nous retrouverons à la fin de cette transition. Pour le moment, vous pouvez vous réjouir que par un tour de passe-passe, vous êtes redevenu encore ce que vous étiez hier. C'est-à-dire les amis de celui-là qui est le détenteur exclusif du pouvoir totalitaire. Mais un jour, qu'à Dieu ne plaise, vous reconnaîtrez la valeur de ce peuple-là. Parce que vous reviendrez vers nous. Et on vous attend. On vous attend dans nos quartiers malfamés. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous, les activistes qui êtes à côté de l'Igui. C'est vous qui mangez maintenant. Mais ici, moi j'attends la loi des finances. Là, il y a des conférences budgétaires. J'attends. Dès que ces conférences budgétaires vont terminer, moi, également, je vais faire une course dessus. Sur le niveau d'exécution budgétaire au cours de la fin de l'année. Nous allons faire le bilan. Nous également, on va critiquer votre gestion. Il n'y a pas de raison que vous allez nous interdire de critiquer la gestion. Jamais. Vous êtes le ministre de l'économie. Nous également, on va vérifier les indicateurs macroéconomiques depuis que vous êtes là. On va vérifier également le niveau de chômage depuis que vous êtes là. On va également vérifier votre train de vie, vos dépenses, comment vous arrivez à gérer l'argent public. Vous avez le ministre du budget. On va également être de plus en plus méticuleux. Pareil pour le Premier ministre, on ne va plus vous laisser dormir. Parce que vous n'avez pas laissé dormir les autorités antérieures. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui vous êtes au pouvoir et qu'on vous laisse dormir. Nous attendons également le retour de vos rencontres avec la diaspora gabonaise. Le retour de vos rencontres avec les opérateurs économiques internationaux, les politiques publiques que vous allez utiliser pour mettre en place la croissance économique. Nous allons les décortiquer, nous allons les dépiéter, nous allons les démanteler. Et si vous arrivez à agir avec justesse, on dira que oui, vous avez agi avec justesse, avec professionnalisme, avec expertise. Parce que nous également, nous avons des rudiments de cours d'économie. Nous également, nous avons un minimum pour pouvoir faire une analyse économique objective. Nous aussi, nous allons nous mettre sur les plateaux télévisés pour également analyser tous vos faits et gestes. Mais ce que nous avons vu hier, nous avons déjà une partie également de votre appétit gourmand. Allez louer un fastueux hôtel comme ça pour réunir quelques tondus et 4 pelés et supposer être des membres de la diaspora gabonaise en France. C'est vraiment ridicule et c'est honteux pour vous qui êtes les collaborateurs du chef de l'État. Le chef de l'État vous a fait confiance. Vous allez en France pour préparer son arrivée. Vous n'êtes pas capable de faire un communiqué. Vous n'êtes pas capable de travailler avec les gens de l'ambassade. Vous n'êtes pas capable d'appeler l'ensemble des compatriotes gabonais. Au besoin, prendre les billets de train, payer à certains compatriotes là pour qu'ils viennent discuter avec leur chef d'État, pour qu'ils viennent entendre leur chef d'État, pour qu'ils arrivent à évaluer les opportunités qui puissent leur permettre de rentrer dans leur pays. C'est en 10 ans, 15 ans, 20 ans en exil. Mais je comprends pourquoi Ndiabanda, ce gars-là, qui hier était à côté d'Ali Bongo Ondimba, comme moi à l'époque, et qui est devenu opposant par opportunité, refuse maintenant de rentrer au pays. C'est pas toi qui disais qu'il fallait qu'Ali Bongo Ondimba quitte le pays. Ali Bongo Ondimba n'est plus au pouvoir. Pourquoi tu ne rentres pas? Toi Ndiabanda, toi le docteur en queue sèche. Je dis bien toi, le docteur en queue sèche. Et pourtant, toi aussi à l'époque, tu avais occupé de très hautes fonctions dans le pays. Il n'y a aucun Gabonais, je dis bien aucun, que moi David Mberakouma, je ne connais pas sa trajectoire. À partir de maintenant, moi je vais sortir de ma réserve. Je vais sortir de ma réserve. Et je le dis à qui veut l'entendre. Je ne suis pas le chantre du gouvernement. Je ne suis pas l'ami de Ndonsima. Je ne suis pas son ami. Quand bien même on a des liens de parenté, je ne suis pas l'ami du Premier ministre. D'ailleurs, son épouse est l'une de mes tantes. Mais on n'est pas des amis. On est des amis dans le cadre familial. Mais dans le cadre de l'action gouvernementale, j'ai le droit de critiquer l'action du Premier ministre. J'ai le droit de le faire. Et je le dis, je le répète, je ne suis pas l'ami du CTRI. On n'est pas des amis. Je ne suis pas votre copain, votre coquin, votre fantassin, votre chinoiserie, votre maroquinerie. Je suis un soutien du chef de l'État, Bouskoto Ligigema, mais je le soutiens avec rationalité, avec intelligence, avec les instruments qui sont les miens. Donc ne pensez pas que moi, vous allez me retrouver en train de faire le Kounabélis ambiant dans votre atmosphère. On n'est pas ensemble, nous ne sommes pas les amis. Je dis bien, nous ne sommes pas les amis, nous ne sommes pas ensemble.
Nous ne sommes pas dans le même moule. Chacun de nous se bat avec les armes que la nature lui a pourvues. Moi, j'ai mes armes en moi que la nature m'a pourvues. Je me bats avec ces armes-là. Lorsqu'on Liguigue m'a fait bien, je dirais que c'est bien. Mais lorsqu'il commence à se détourner de la trajectoire, je le dirais, Monsieur le Président, il faut revenir sur votre vision de départ. On a parlé de la restauration et de la restitution des institutions de notre pays. La restauration, c'est également un changement de mentalité, un réveil de conscience. La restauration également, c'est être lucide, avoir un esprit critique, un esprit cartésien. Mais dès lors que les gens n'ont pas appris les 4 règles de la méthode de René Descartes, qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là puissent vous enseigner? Dès lors que les gens n'ont pas compris la philosophie de Rabelais, la philosophie de Montaigne, une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais des gens avaient comme ça à côté du chef d'État avec des philosophies macabres, des philosophies des déscolarisés, des analphabétisés, des semi-lettrés. Et c'est vous qui emmerdez les gens. Vous êtes là, vous passez votre longueur de journée à épier les gens, à mettre des micros dans les maisons des gens, à surveiller les gens comme si nous étions dans un état politisé, dans un état militarisé, dans un état... Non, le Gabon est une république et il y a les règles. Il y a des règles que nous devons respecter. Et je le répète, il n'y a personne qui fera obstacle à la démocratie. La démocratie, c'est le système le plus parfait en matière de gestion et de gouvernance politique, économique et sociale. C'est la démocratie qui permet aux citoyens d'avoir le contrôle de l'action publique, d'avoir la maîtrise de la dépense publique. C'est la démocratie qui permet aux citoyens d'être vigilants, de contrôler l'action de l'exécutif, de contrôler l'action du législatif, de contrôler l'action du judiciaire. Mais pour cela, il faut des citoyens actifs et il faut des partis politiques en bonne santé, en bonne intelligence pour pouvoir éduquer le peuple, pour pouvoir l'instruire, pour pouvoir le pédagogiser, pour pouvoir transformer ce peuple-là en de véritables acteurs de développement. Mais tant que ce peuple va rester oisif, va rester malfamé, va rester dans des situations les plus lamentables, il n'y aura rien, il n'y aura aucune alternance, il n'y aura aucune perspective de développement parce que l'état de santé mentale est un véritable indicateur. L'état de santé psychique, psychologique, psychiatrique, psychosomatique d'un peuple est un indicateur fondamental de la mauvaise gouvernance. Donc tant que vous n'allez pas améliorer les indicateurs de développement humain, tant que vous n'allez pas investir dans l'éducation, dans les universités, dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée, dans le développement de compétences, il n'y aura rien. Et à ce qui semble se dessiner là, il n'y a rien, il n'y aura rien. Et c'est comme un combat, un retour en arrière. Et le peuple va vivre une véritable désillusion. Et ce serait à vos pertes et profits. Et puis, tant pis pour vous qui allez continuer à être les attentistes nés par le passé, les attentistes nés par le présent, les attentistes nés dans la vieillesse. Et vous allez avoir des demi-pensions retraite comme les autres qui vivaient de la pitance des dirigeants qui leur volaient leur propre argent parce qu'ils attendaient justement de Moïse, des sauveurs qui vont continuer à vous défendre pendant que vous êtes dans la misère, vous refusez vous-même de vous autodéfendre et vous pensez que c'est les David Mberakouma qui vont continuer à être vos héros, à exposer leur vie à point de risque pour soutenir une population médiocre qui ne comprend rien de la vie, qui ne comprend rien du processus. Vous pensez que vous connaissez un négrier, un esclavagiste qui va vous donner la liberté comme ça? Vous savez au profit de quelle souffrance Winston Churchill a pu se battre pour libérer les peuples de l'esclavage? Vous savez comment Nelson Mandela a souffert en Afrique du Sud pour lutter contre un système ségrégationniste après avoir vécu 27 ans d'emprisonnement? Vous avez déjà été même incarcéré un jour, ou bien vous avez fait l'objet d'une interpellation dans un commissariat, dans un tribunal, à cause de vos opinions, à cause de vos aspirations légitimes. Et les gens qui arrivent à se battre pour vous, c'est vous qui les méprisez parce qu'ils n'ont pas de l'argent, parce qu'ils n'ont pas de voiture, parce qu'ils n'ont pas de belles maisons comme vous, parce qu'ils n'ont rien. Et vous pensez que la vie, c'est seulement avoir de l'argent. Vous pensez que la vie, c'est seulement avoir de l'argent. Mais attendez, lorsqu'une vérole va tuer votre beauté, on verra là, vous allez encore faire l'exaltation de l'argent.
on verra là, vous allez faire encore l'idolâtrie de l'argent. Quand vous allez rencontrer ce dieu maman qui va vous détruire progressivement en vous donnant la lèpre de Nama, vous allez vous retrouver avec une maladie incurable dans un hôpital mal famé de notre pays. C'est là où vous allez vous rendre compte que le développement n'a rien à voir, rien à voir avec vos tâtufferie, vos esplègueries, vos politiques fantasmagoriques, sans aucune incidence sur le chômage, sans aucune incidence sur l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, sans aucune incidence sur l'amélioration justement de notre pouvoir d'achat. Et vous pensez que ces gens-là vont se lever un bon matin pour accorder les violons à des individus qui les ont trahis hier et aujourd'hui qui se retrouvent être par enchantement, par extraordinarité à côté du chef de l'État. Et qu'est-ce que ces gens-là vont pouvoir dire au chef de l'État? Si ce n'est chanter les mêmes louanges, le même Kounabélis, avec un même son, une même cadence, c'est le temps. C'est le temps. Moi je vois encore cette vidéo où l'ancien secrétaire général du PDG était en train de danser. Oh la las! Oh la las! Allez-y lui demander encore de danser la las. Le secrétaire général du PDG. Hein? Steve Dieko Diego ou quoi? Allez-y lui demander, lui qui dansait la las avec fierté. Quand je lui disais que mon frère, tu ne connais pas bien le PDG. Tu es en train de blaguer, tu ne connais pas bien le PDG. Et tu es trop jeune pour gérer la relique du PDG. Tu n'as pas encore bien appris. Même si tu es docteur, encore sage, professeur d'université, mais tu ne connais pas encore la macroscopie politique gabonaise. Parce que vous violez les étapes. Vous violez les étapes. Vous sautez à pieds joints, comme les gens qui étaient dans les écoles conventionnelles lorsqu'on était dans les écoles publiques. Il est au CP1, il sort au premier, on le met au C1. Au C1, il est brillant, on met au CM1 ou CM2. Et il arrive comme ça, à 7 ans, 8 ans, il est en 6e. À 13 ans, 14 ans, il a déjà obtenu son bac. Mais ce type-là que vous naturalisez comme ça, là, mais en fin de compte, dès qu'il manque d'expérience, il n'y a rien. Et nombreux sont ministres du gouvernement là. Hein? Qui sont là, ils apprennent là au gouvernement. Malgré leur diplôme, ils sont venus là sans expérience, sans qualification. Il y a certains même qui n'ont jamais travaillé, qui se retrouvent là au sommet de l'État. Des gens qui n'ont jamais travaillé, ils n'ont même pas un petit CV consistant. Et au lieu d'aider les autres membres de la diaspora qui étaient avec eux dans les batailles, ce sont eux maintenant qui veulent qu'on tue les pauvres enfants, que ce sont eux qui veulent que le chef de l'État ne puisse pas communier avec les Jonas Moulenda, avec les Bandeko en chef, avec le Wilfried Okumba Kamitatu. Vous êtes qui pour donner les ordres au chef de l'État? Vous êtes qui pour orienter le chef de l'État dans ses choix? Le chef de l'État est libre. Il est le président de tous les Gabonais. Il a le droit de recevoir tout le monde. Pourquoi vous avez été reçu, vous avez eu vos gargotes, vos beuveries, et vous refusez que les autres également puissent avoir les leurs? Quel est ce type de gouvernance politique? Les mêmes trucs que vous avez crié hier par le passé. Oh, Ali Bongo Nima exercer une politique d'exclusion. C'est vous aujourd'hui qui voulez exercer la politique d'exclusion au lieu d'une politique d'inclusion. Vous êtes allé au dialogue. Vous n'êtes même pas capable de dire aux gens combien vous avez reçu au dialogue là-bas. Pas personne. Des millions de francs CFA de l'argent public dépensé à cause des minables politiciens comme vous, qui est allé prendre des hérésies au dialogue national. Vous n'êtes même pas capable de venir expliquer au peuple gabonais vos 1000 recommandations. Il faut prendre les 1000 recommandations, il faut venir expliquer au peuple ce que vous avez décidé au dialogue. Je vois mon frère Malekou, la dernière fois, qui disait qu'il lançait une opération de désobéissance civile. N'importe quoi. Vraiment, non, c'est incroyable ce qui se passe au Gabon. On vous a donné l'opportunité pendant tout un mois de réfléchir sur le système de perfectibilité électorale de notre pays. Aucune bonne proposition en matière électorale. Aucune. On vous a donné la possibilité de réfléchir sur le système économique de notre pays. Mais allez-y voir leur résolution. Et on vous dit que ce sont les économistes qui ont réfléchi. Vous allez tomber du nu. On vous dit d'aller réfléchir sur le principe de contrôle de constitutionnalité de notre pays. Comment arriver à un verrouillage constitutionnel pour sauvegarder justement
le suffrage universel du peuple. Zéro. Ils vont voter des lois sans tête ni queue, des trucs, des hérésies, des idioties, des balivernes. Et tu les vois là avec les grosses fesses, avec les grosses voitures, alors que ce sont des piètres politiques, des véritables tocards de la pire acabit. Et ils veulent le changement. Oh, le changement. Vous voyez des plaisantins. Manga Moussawa, le inventé l'enveloppe accoudée pour lutter contre la corruption électorale. Il a éliminé la poubelle de l'isoloir. Manga Moussawa. Il a inventé l'enveloppe accoudée. Un vote avec une enveloppe accoudée. Vous votez pour, vous votez le nom là, vous mettez les papiers dans la poubelle du nom et vous jetez ça à l'intérieur. Voilà comment les pédégistes étaient en difficulté. Lorsqu'ils demandaient aux gens de voter pour eux, d'amener la tête de l'autre candidat, mais ils n'avaient plus la possibilité d'avoir le contrôle sur leurs électeurs. Et beaucoup ont perdu les élections comme ça. Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir le contrôle sur leurs électeurs. Et vous pensez que l'élection à venir, en fait, c'est un jeu quoi. C'est gagner d'avance. Et donc, vous pouvez vous pavaner en France, vous balader avec l'argent public, faire le ngunda. On vous attend. Tout cas, vous tenez plus loin. De toutes les façons, c'est vous qui voulez être les présidents de la République du Gabon, c'est vous qui voulez être les gouverneurs de la Rosée, c'est vous qui voulez être les maires, c'est vous qui voulez être les députés, c'est vous qui voulez être les sénateurs. Oumakwa Makaya, comme disait Magnos. Oumakwa Makaya. Oumakwa Makaya. Lui-même, il le disait à travers ses chansons. Il y a longtemps qu'à travers le chemin de fer, étant entendu. Allez-y faire le bilan du chemin de fer que Magnos chantait dessus. Une autre calamité. C'est triste. La vie était un combat. Magnos qui chantait ça. La vie est papa, la vie est si bon. La vie est si bon. Le côté d'eau, papa, c'est très mauvais. Le côté d'eau, maman, c'est comme un bonbon. Makaya, Magnos, un bon chanteur dont j'ai beaucoup d'estime et la conscience, avec la maman. Voilà des gens qui chantent des chansons qui interpellent la conscience du citoyen. Les amis de jours heureux, fausses amitiés. Celui qui a trahi, trahira encore. La maman qui chantait comme ça. Parce qu'elle a vécu dans le système. Elle a vu toutes les trahisons dans le système avec son mari Omar Bongo. Donc la maman aujourd'hui, c'est une icône en politique. C'est une icône dans la chanson. Quand elle te sort une chanson là, c'est le contraire d'Amandine, qui chante pas opportuniste. À cause du Grisby. J'ai même vu mon frère, regarde là-bas. Mon frère du Haut-Togo là que j'aimais beaucoup là. Comment on l'appelle encore? Le grand chanteur d'opéra du Haut-Togo là. Je le vois même lui aussi, il est rentré dans le game maintenant. Même la chanson est orientée. Voilà. Oh Seigneur mon Dieu, tu vas me donner un tam-tam, un tambourin. Pour que moi aussi je fasse mes chansons pour la gloire d'Olivier Guémé. Oh, comment les gens ne peuvent pas aimer toute une vie d'escroquerie. Ah non, c'est pas croyable, c'est impensable. Non. Ah non, pauvre Olivier Guémé. C'est triste, hein? C'est pareil. Prisonnier comme à l'époque, avec le même système. À beau lui dire démanteler le système là, désactive-le, voilà, tu n'as pas voulu. Tu vas vivre les mêmes illusions qu'Ali Bobo avec le peuple kabyle. Pour moi, quoi, Makaï? Pour moi, quoi, Makaï? Je suis là, je lis mes livres. Faites comme vous voulez. Tant que j'ai mes livres, la vie me suffit. Faites comme vous voulez. On attend votre retour de France avec les échos. Moi, j'avais vu même à l'époque,
un ministre de la Défense avec ses gars de corps menacé aux États-Unis. On avait même tenté de le bastonner. Lui qui faisait la terreur ici au Gabon, il n'a même pas pu parler ce jour-là. Les gars lui ont dit, dis un seul mot là. Toi, le neveu d'Ali Bongo, on va te bastonner. Il n'a même pas dit un seul mot. J'ai vu le directeur de cabinet chassé de l'hôtel aux États-Unis. Bongo Kouma. Directeur de cabinet du chef d'État. Il n'y avait personne, aucun de ses collaborateurs ne l'avait avisé que Akombessi et les autres étaient en train de lui faire un coup tordu aux États-Unis. Mais moi, David Mberakouma, je le savais. Abo tenté de le rencontrer pour lui dire que, oh mon ami, fais attention là où tu pars aux États-Unis. Appelle les ambassades pour que tu sois protégé. C'est notre rôle de représentation, les ambassades. C'est notre rôle de secours et de protection. Mais vous avez des diplomates dans les missions diplomatiques qui n'ont pas fait l'administration consulaire comme nous, qui n'ont pas été dans les écoles d'administration comme nous, et qui ne sont même pas du corps des affaires étrangères. On les envoie là-bas en diplomatie. Ambassadeur, premier conseil, machin. Ils ne comprennent rien du tout. Toutes les autorités étaient traquées. Et eux-mêmes d'ailleurs même étaient traqués dans les ambassades. Le Bob le fou, il en sait quelque chose. Quand il allait les déranger dans les ambassades, les perturber. Moi, David Mberakouma, en poste consulaire, qui peut me traquer comme on traque les gars. On veut les bastonner devant leur agent de sécurité. Quand je rentre au pays, je te chasse, je t'enlève, je prends quelqu'un d'autre. Il y a eu un seul agent de sécurité qui était avec Eyogozan. Le seul qui a opposé une résistance, qui a voulu même se battre avec les gars là, c'est le ministre Eyogozan. Grâce à cette capacité de négociation, grâce à son cerveau, puisque c'est un fils de Mapan, il a compris, il a su calmer les gars là, alors que ces gens-là, c'est des Gabonais qui avaient faim, Et ces gens-là, on pouvait les neutraliser sans faire quoi que ce soit, rien qu'en dialoguant, comme Yogo en fait. Il est venu avec une politique autre, or les autres faisaient de l'orgueil. Ils voulaient crier le bras de fer, et le bras de fer leur a servi à quoi? Quand vous prenez tous ces gamers du Gabon, vous les amenez en France, c'est pour faire quoi? Le bras de fer contre les Gabonais qui sont en France. Pour créer un climat d'animosité, pour créer la stupeur, pour créer la peur, la crainte inutilement. En France, qui peut embêter Brice Côté Oligui-Nguema? S'il est invité par les autorités françaises, mais les autorités françaises vont prendre leur disposition pour sécuriser le chef d'État. Mais pourquoi les gens sont vraiment si ridicules comme ça? On dirait des gens qui vivent dans un village. Les relations internationales, elles sont normales. Il y a des règles. Il y a des règles. Un chef d'État, c'est pas un fantassin. Et pire encore, lorsqu'il va dans une visite officielle. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec? Pour créer la stupeur. Je vois les gens, on m'envoie même les audios, oh, ils veulent faire le complot contre l'Iguinien. Oh, ils ont reçu de l'argent pour boycotter, pour faire quoi? Vous allez empêcher les Gabonais d'aller crier sur Oligui, d'aller insulter Oligui, mais que les Gabonais insultent ou bien crient sur Oligui. Mais ça fait quoi? Ce sont des principes démocratiques. Mais je ne comprends pas ces gens-là. Vous voulez que les gens fassent semblant de dire qu'ils sont contents de la gouvernance de l'actuel chef d'État. Non. Si vous êtes content parce que cette gouvernance vous est profitable, mais il y a d'autres dont la gouvernance ne profite pas, ils sont obligés d'exprimer leur mécontentement, leur point de vue. Mais en quoi c'est méchant? Où on doit faire l'objet de tentatives d'arrestation des gens ou de l'intimidation? Ça, c'est pas la démocratie, ça, c'est pas la politique. C'est même pas ça la démocratie. C'est même pas ça la politique. La politique, c'est la gestion de la cité. Et lorsqu'on est un homme politique, lorsqu'on est un homme d'État, on apprend à accepter tout le monde, chacun avec sa différence. On n'a pas dit qu'on va chasser les pédégistes du pays. Nous tous, nous sommes des pédégistes. Nous tous, nous avons été pédégistes. Mais on ne va pas punir tous les pédégistes. Est-ce que c'est tous les pédégistes qui ont bénéficié de la gestion du pays? Il y a des pédégistes qui n'ont même jamais travaillé en étant au pédégiste. Donc ceux-là, vous allez faire quoi? Vous allez les chasser du pays? Vous allez les mettre en prison alors qu'ils n'ont rien. Ceux-là, il faut restaurer leur dignité. Il faut qu'ils trouvent un emploi, etc., etc. Il y a des opposants également qui sont restés là longtemps dans l'opposition, traqués par le système.
tels que les Jonas Moulenda et tels que les Bengonese. Alors, toutes ces personnes, il faut restaurer leur dignité. Il faut leur donner aussi un peu de grisement, leur donner les positions aussi du pouvoir. Ils vont rouler les mécaniques. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué? Omar Bongo Niba était clair. Il lui disait qu'en politique, il y a assez de place pour tout le monde. Il y a assez de place pour tout le monde. Mais on voit des gens encore dans l'accumulation de postes. Ils ont 3 ou 4 postes. 3 à 4 postes, 4 portefeuilles ministère, tout ça. Alors que d'autres personnes aussi peuvent occuper ces postes-là. Si vous voulez que les gens vous laissent tranquille. Mais il faut donner les gens le pain. Il faut donner les gens à boire, à manger. Vous pensez que la Révolution française est partie de quoi? C'est parti du manque de pain. Dès que le peuple commence à vivre dans la famille, dans la souffrance, mais ce peuple-là, vous ne pouvez plus le retenir. Vous ne pouvez plus le contrôler. Pour contrôler le peuple, il faut qu'il ait accès à des minima. Le minimum, c'est quoi? C'est l'accès à l'eau potable. Regardez, nous, on n'a même pas l'eau. Tout est en désordre. Le minimum, c'est l'accès à l'électricité. Il n'y a même pas l'électricité. Je ne sais même pas si on va encore le compteur à SG. Tout est en désordre. Le minimum, c'est d'avoir accès à l'habitat. Un terrain viabilisé, une petite parcelle pour que les gens aient des emplois. Voilà les maisons qu'Ali Bongo va abandonner dans Mikele. Mais il faut encourager le chef d'État, achever ces maisons-là et donner son genre à des Gabonais. Voilà des véritables politiques d'urgence. La délocalisation des universités dans les chefs-lieux de province. Il faut inciter le chef d'État à accélérer ce processus-là pour décongestionner l'université. Que nos sœurs qui viennent d'Indangui, de Mayumba, Mekambo, ils arrivent à Libreville, non pas les parents, qu'elles ne fassent pas la prostitution pour pouvoir vivre ou survivre. Alors qu'à l'université à Makoko, mais tous ceux qui habitent Bitam, qui habitent Oya, ils ont leur maison sur place, ils ont leur plantation et ils sont tranquilles, ils vont à l'école en sachant bien qu'il y a un certain nombre de commodités. Mais regardez l'université au Mabongo. Je ne sais même pas s'ils ont même réflexionné les campus, si les étudiants sont dans les campus, le restaurant universitaire. Je ne sais même pas si les gens arrivent à manger comme nous à l'époque, 150 francs, etc., etc. Mais voilà des questions, il y a tellement de problématiques. Il y a tellement de reproches au gouvernement actuel. Mais il ne faut pas, on ne doit pas leur faire des reproches. On ne va pas dire que le championnat n'a pas commencé. Où est passé le ministre de la Jeunesse et des Sports? Non. On ne va pas dire que l'université ne marche pas. Où est passé le ministre de l'enseignement supérieur? Non. On ne va pas leur dire que l'éducation nationale a des problèmes. Où est-ce qu'ils vont aller, tous ces nouveaux lycéens-là qui vont gagner le concours? Puisqu'il y a une insuffisance en matière d'établissement scolaire et universitaire, sans copie. Non, il ne faut pas critiquer. Dès que vous critiquez comme ça, oh, lui là, il est contre le ministre de l'Éducation nationale. Oh, lui là, il est contre le ministre de la Jeunesse et des Sports. Oh, lui là, il est contre comment? Mais vous êtes des dirigeants, vous êtes le gouverneur, vous devez gouverner. Vous avez voulu avoir le pouvoir. Maintenant que vous avez le pouvoir, il faut exercer le pouvoir. Mais vous avez demandé chercher le pouvoir. Maintenant, quand on vous a donné le pouvoir, vous refusez d'exercer le pouvoir. Et vous refusez qu'on vous critique. Ça, c'est incroyable. C'est jamais vu. Moi, j'ai jamais vu un prototype de Gabonais comme ça. Vous avez voulu le pouvoir. Maintenant, on vous a donné le pouvoir. Exercer le pouvoir maintenant. Zéro. Zéro, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je peux faire une analyse sur tous les secteurs gouvernementaux. Très peu de secteurs vont avoir même une moyenne de 12 ou 11. Le reste, là, c'est de sous-moyenne. Parce qu'on voit bien que ça ne marche pas. Vous voulez que je vous parle de l'industrie pétrolière, le ministre du pétrole. Vous voulez qu'on ouvre cette boîte de Pandore là, sur la société Assala. Comment cette société-là, le passage s'est effectué. Mais progressivement, vous allez voir. Moi, je vais vous démanteler. Tout ce que vous n'avez pas dit au chef d'État, je vais sortir ça. Hein? Parce que vous faites passer pour des lumières devant le président alors que vous avez des piètres politiques. Il y a des tocards, il y a des menteurs, il y a des vrais blagueurs. Moi, je suis chargé de mission conseil du président de la République. Pour quelle raison, moi, je vais empêcher le président de rencontrer Mouléna? Mais je leur organise une rencontre nocturne. Et vous ne verrez même pas à quel moment j'aurais fait cette rencontre-là. Quand le président rentre là, c'est un grand remue-ménage. Parce que Mouléna va donner au président ses sources d'information. Il va donner tous ses indices, tous ses informateurs.
Parce que tant que le président ne connaît pas qui leur donne les informations, mais vous mettez le président en danger. Wilfried Okumba Kamitatou, un bon citoyen comme ça, vous voulez l'isoler du chef d'État, vous voulez l'isoler du chef d'État, parce qu'il dit les vérités, ou bien parce qu'il dit certaines contre-vérités. Mais c'est la politique. C'est la politique. Lui aussi, il a sa manière de s'exprimer. Il a besoin de rencontrer le chef d'État, qui est d'ailleurs son frère. Pourquoi vous voulez l'empêcher? Pourquoi vous voulez empêcher Oligui Nguema de rencontrer son frère? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pourquoi vous allez empêcher Oligui Nguema de rencontrer Grace Diono? Grace Diono, c'est sa petite soeur. C'est sa soeur, Grace Diono. La fille de l'ancien ministre de la planification, Diono Isidore. Je vous dis, je connais tout le monde. Donc, il faut arrêter d'emmerder les autres. Ces gens-là ne demandent rien. Ils demandent une petite reconnaissance du combat qu'ils ont mené, des batailles qu'ils ont menées à votre place pendant que vous étiez cachés. Vous n'étiez pas capable de vous battre contre le système Bongo PDG. Eux, ils ont eu le courage. Ils ont besoin également d'être décorés. Mais on décore même les gens qui ne font rien, des tocards qui n'ont rien fait dans nos administrations. Ceux-là qui sont nos bourreaux, qui n'arrivent même pas à faire leur propre travail. Reclasser les agents publics, ils ne sont pas capables. Moi, on te dit que je suis directeur des ressources humaines. Tu n'arrives pas à reclasser tes agents. Tu n'arrives pas à trouver tes agents à des postes. Les agents n'ont pas de bureau, ils n'ont pas les chaises, ils n'ont rien. Et ce sont eux qui nous traquent, nous les agents qu'on traite d'absentéistes, alors qu'on n'a rien, on n'a même pas un pôle d'emploi, il n'y a rien. On a même ma petite, même la petite maison où je loue là, je suis confortablement assis sur mon salon. Mais tu arrives au bureau, il n'y a rien. Tu n'as même pas les chaises pour t'asseoir. Et les gens veulent te traquer. Vous allez présenter. Vous êtes des blagues. Vous voyez là, il me manque un endroit où m'asseoir. Il me manque pas un endroit où m'asseoir. Voilà. Voilà mon coussin là-bas encore. C'est dans le sachet. Payé avec l'argent d'Oligui Nguema qui m'avait donné pour le taxi et payer mes costumes. Voilà, c'est là, c'est dans le sachet. Voilà encore deux autres salons là-bas. Hein? Il n'y a même plus d'espace pour mettre le salon. Il y a un autre là-bas. Hein? J'étais obligé même de mettre un autre salon à la cuisine. Hein? En attendant que je puisse rencontrer le chef d'État de nouveau, puisqu'ils veulent me fermer la porte du palais parce que c'est la porte de leurs parents, le palais c'est le parent de leur famille. Mais de la même manière, j'ai pu me retrouver là-bas. Je vais me retrouver une seconde fois. Tout ce que vous faites là, c'est cadeau. Ils ont fini de manger mon argent, ils ont fini de ne pas respecter ce que le chef de l'État a dit me concernant. Et ils pensent que moi, David Mberakouma, je vais les laisser en paix comme ça. Un insoumis comme moi. Il y a des blagueurs, il y a des plaisantins. Le Gabon, là, c'est le Gabon de tous les Gabonais. Il n'y a pas de raison que vous mangez. Nous, on ne mange pas. Vous avez eu vos nominations, des conseillers par-ci, par-là, ministres par-ci, par-là. Pourquoi vous voulez que c'est David Mberakouma, que sa nomination ne puisse pas passer? À cause de quoi? À cause de quoi? Ou bien c'est encore le Féman là, du Haut-Togo là, comme il avait parlé vite que David Mberakouma va atterrir quelque part, ces jaloux aînés là, les traites comme ça, les derniers acabis, qui passent leur temps à s'occuper de la vie privée des gens. Lui-même, il n'arrive pas à parler de sa traîtrise devant les gens de l'AIF après avoir fait le bruit. C'est vous qui emmerdez les gens. N'importe quoi. Il faut encore essayer de venir parler de mon nom. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tout calme comme ça.